Nous restons dans la ville de Sia pour aborder la problématique de socialisation des personnes souffrant de maladies mentales. Rejet, isolement, stigmatisation sont le lot de ces personnes, en plus du manque de soins appropriés. Dans le dossier qu'ils suivent, ils interpellent sur notre regard, un regard et une méfiance même après stabilisation qui pèsent et rendent difficile leur insertion socio-professionnelle. Le dossier porte la griffe de Betty Bienaon, Drissa Traoré et Adama Julien Dambélé. Inoussa Ouedraogo a fait l'expérience de la maladie mentale. Au bout de 24 mois de thérapie, cet ancien pensionnaire du centre Notre-Dame de l'Espérance a été déclaré stable. Aujourd'hui, il a retrouvé sa famille et aide son frère dans le commerce de bétail. C'est l'activité que je menais avant ma maladie et je suis revenu auprès de mes frères pour travailler. Quand on souffre de troubles mentaux, on a besoin d'être actif parmi les autres pour se sentir bien. Son état s'est amélioré au plan somatique et psychiatrique. Nous avons vu qu'il est quand même apte maintenant qu'il puisse repartir en famille. Maintenant, avant qu'il ne parte en famille, on a eu beaucoup d'échanges avec ses parents pour les faire comprendre quand il va revenir, comment il faut se comporter avec lui. Si Inoussa a bénéficié de la compréhension et de l'assistance de son entourage tout au long de sa maladie, beaucoup n'ont pas cette chance. Ils sont la plupart du temps stigmatisés et isolés par la société. Ma maladie a commencé quand j'avais 25 ans. Je ne dormais pas. J'entendais des voix des personnes qui me parlaient. La maladie mentale est comme une double souffrance. Il faut se battre contre le regard, le rejet, la méfiance et la peur de la société. Une maladie mentale est une perturbation de la vie d'un individu. Et cette perturbation peut porter sur les pensées, ça peut porter sur les émotions ou sur les comportements. Selon le docteur Yelemou, le rejet des personnes souffrant de maladies mentales par la société est dû à l'ignorance et l'incompréhension du mal. Cette attitude s'appuie le plus souvent sur certains comportements du malade dans sa phase de manifestation. Il y a des gens qui ont été agressifs verbalement, ils ont même agressé physiquement d'autres personnes. Il y a des hallucinations qui ont fait qu'il y a des gens par exemple qui peuvent manger des déchets. Quand on voit ça, lorsque la personne devient normale, les gens ont encore en image ce que la personne était quand elle avait la maladie mentale. La mise à l'écart, la méfiance et même parfois le dégoût sont autant de pressions sociales qui compliquent davantage la guérison des personnes atteintes de maladies mentales. L'association 5 Amis de l'Hélice tente d'y remédier depuis 2014. À travers ces centres comme celui de Notre-Dame de l'Espérance, les malades mentaux sont pris en charge en plusieurs étapes. L'accueil est préparé par la récupération. Puis la personne reçoit une consultation spécialisée d'un psychiatre qui pose un diagnostic et oriente sa prise en charge. Donc toute cette première étape est complétée par un grand lot de thérapies complémentaires qui consiste en activités, en vie sociale. Ici, le suivi s'étend parfois jusqu'à 24 mois. Et au bout, les pensionnaires sont évalués selon des critères bien établis qui tiennent compte de leurs aptitudes. Il y a des critères avec le psychologue et le psychiatre qui déterminent le niveau de stabilité d'une personne, mais c'est tout le parcours qui détermine ces critères-là, de comment on l'a récupéré, dans quel état était la personne, quel a été son niveau d'évolution. L'abbé Emmanuel Nabaloum ajoute qu'à la fin de la thérapie, il ne représente aucun danger pour la société. Malheureusement, le regard social demeure le plus souvent le même à leur encontre. Des actions fortes s'avèrent donc nécessaires pour une prise de conscience collective. La communication, la sensibilisation a permis de changer les regards des populations sur les personnes vivant avec le VIH. Nous pensions aussi que si les actions sont menées, bientôt le regard va changer sur les malades. Mon vœu le plus cher est que la maladie mentale soit un jour considérée comme les autres maladies. On ne se cache pas du diabète ni du paludisme. Mais pourquoi on doit se cacher de la maladie mentale? Pour changer la donne, l'Organisation mondiale de la santé a institué chaque 10 octobre Journée mondiale de la santé mentale, une occasion de sensibiliser l'opinion publique sur les questions de santé mentale et susciter du même coup un regain d'intérêt à la cause des personnes souffrant de troubles mentaux.